Les canals de Sonas Bell, initiative plus OLK, la première dame ouvre une nouvelle ère de coopération, d'échange et d'amitié avec les centres hospitaliers universitaires Tivoli de la Belgique. Prenant langue avec les responsables de cet hôpital, Marie-Olive Lembe Kabila inspecte un équipement médical de seconde main en état de servir un peu plus de 20 ans encore, mis à sa disposition par l'hôpital Tivoli. D'une main joyeuse, l'épouse du chef de l'État reçoit ces dons qu'elle sait soulagera tant soit peu les hôpitaux de la RDC en manque criant d'équipements adéquats. Touchante et attachante, Marie-Olive Lembe Kabila n'a cessé d'émerveiller par son humanisme ensoleillé. Informé sur la célébration imminente de l'anniversaire de Simaro Massia, l'un des grands poètes et philosophes de la musique congolaise, Marie-Olive Lembe Kabila improvise. Dans sa modestie légendaire, elle vient surprendre l'artiste dans sa résidence sur avenue Isangui à Lingwala. Dans sa suite, une camionnette bien garnie vient donner du volume à la bombance de l'événement annoncé. La botanie le 19 mars 38. Dans le bateau, il y a un flamand. Dans le bateau, il y a un commun. Les Akazabou, la première ministre Lumumba. Il y a un commun. Le maréchal Mobutu, Vanda Katinali. Il y a un commun. Papa Mosé Aye. Il y a un autre président Kabila. Kabange, bazaki marié, batunyonso sur la tangi wana. Bamususu anzwaka chance kozala pembeni na bango. Mais simplicité oyo ya mama namona na yango te. Ému de compassion, elle offre d'un réconfort doublé, d'un soutien spirituel. Auprès des familles des membres de l'équipage des Ewabora ayant trouvé la mort dans le crash du 8 juillet 2011 à Kisangani. Forcée par le destin de refaire une énième cérémonie mortuaire causée par un nouveau crash d'avion, Marie-Olive Lembe Kabila se soumet et pose ses gerbes des fleurs à 7 reprises, larmes aux yeux, devant les 7 cercueils qui lui priveront à jamais l'énergie et les bras de ses fils dont la RDC avait encore besoin pour sa reconstruction. « 2011, une année électorale, va mobiliser Marie-Olive Lembe Kabila aux côtés de son cher époux, candidat à sa propre succession à la magistrature suprême. Ce couple croyant va interroger le ciel avant de s'engager dans cette nouvelle aventure. Ainsi, accompagné de ses 2 enfants et soutenu par sa chère épouse, Joseph Kabila Kabange franchit le seuil du temple de l'église protestante pour implorer la grâce de l'Éternel et sa faveur avant de déposer sa candidature au présidentiel. Rassuré par son Dieu, Joseph Kabila Kabange et son épouse reçoivent également l'approbation du peuple qui l'accompagne à pied jusqu'au bureau des réceptions et traitement des candidatures de la CENI. Voici l'image de cette famille unie qui s'engage à œuvrer pour une cause noble. Candidat numéro 3 sur la liste des 11 prétendants, Joseph Kabila Kabange, serein et sûr de l'emporter, va à la conquête des cœurs des Congolais pour sa réélection. C'est dans l'unité de la famille qu'il lance la campagne dans la ville de Kindu, au Maniema.
Une course qu'il démarre avec succès dans cette province, terroir de sa mère et berceau de son épouse. Joseph Kabila Kabange, plébiscité par la population, n'a pas eu besoin d'un long discours pour convaincre. Sitôt la campagne lancée, Marie-Olive Lembe Kabila s'élance dans le maniement profond pour battre campagne en faveur de son mari. Une activité couplée de la distribution des kits scolaires. Elle les fera sur la 60aine de kilomètres entre la ville de Kindu et la cité de Lukando avant de se rendre à Kailo, sa terre natale. Pour l'amour du Congo. C'est au prix d'un grand sacrifice, mêlant l'amour au don de soi pour le prochain, que Marie-Olive Lembe Kabila effectue ce voyage sur une route chaoteuse, fréquentée rarement par des véhicules. Son arrivée à Kailo est un grand sujet de fête. Une fête de retrouvailles qui ne fait pas perdre de vue à Marie-Olive Lembe Kabila le but de son voyage. Mobiliser le plus grand nombre de Congolais autour de la candidature de Joseph Kabila Kabange. Kama siku unafika kubiro ya vote, kama haone mzuri nimero, kama haone mzuri jina vile bandika, uangalie tu foto mzuri. Ule wa mzuri mwenye anacheka na meno ya mweupe, njoo yeye. Mission doublée d'une attention particulière aux élèves du primaire et aux malades. À l'hôpital des références de Kailo, Marie-Olive Lembe Kabila retrouve dans une grande émotion à la maternité les lits d'accouchement d'où elle est venue au monde. C'est vrai que je suis émotionnée. Je manque de mots. Seulement, je peux dire que Dieu est grand, il est bon, il nous connaît. Armée de courage, elle poursuit cette mission jusqu'au territoire d'Mpangui, à Kalima, où elle bat campagne en faveur du numéro 3 à la présidentielle. D'une pierre deux coups, elle inspecte les travaux de construction de l'ITIP Kalima, l'une des écoles professionnelles initiées par sa propre personne. Elle retrouvera de nouveau son cher époux, le candidat numéro 3, pour ensemble battre campagne à travers tout le pays. Du Maniema au Sud Kivu en passant par le Katanga, le Nord Kivu, la province orientale, les deux Kasaï, le Bandundu, l'Équateur, le Bas-Congo jusqu'à Kinshasa, Marie-Olive Lembe Kabila aux côtés de Joseph Kabila Kabange sera de tous les fronts. Des avions aux marches à pied, bravant le soleil, la pluie, l'obscurité de la nuit, le couple Kabila, plus que jamais proche de la population, offre une campagne présidentielle humaniste. Le besoin de la population était au centre de leurs soucis. Une démarche comprise par le peuple qui récompense Joseph Kabila Kabange en le portant sur les sièges présidentiels par une élection remportée à la majorité simple. Cette couronne est aussi celle de Marie-Olive Lembe Kabila qui, au cours du quinquennat finissant, a battu un travail de fourmi, renversant les tendances dans certains coins du pays réputés de l'opposition, des indécis et des sceptiques. À côté d'un grand homme, il y a toujours
Une grande dame est là, Olive Lembe. Maman nyonso tovote Kabila e. Première dame. Boto ya ba mama nge. Force monene pona mboka. Belela. Un travail salué par le chef de l'État au cours de son discours d'investiture. Enfin, je voudrais sincèrement remercier la première dame. C'est parti pour un nouveau mandat. Nous avions envoyé des émissaires dans toutes les provinces pour voir l'état des hôpitaux, l'état des salles d'opération. Pour cette fois-ci, nous avons déjà, je pense, un programme sur la province du Katanga. Et alors, poursuivre comme on pourra dans les autres provinces. Fidèle à sa parole, Marie-Olive Lembe Kabila vient de mettre en route son projet en faveur des habitants de Lubumbashi et ses environs. Forte du succès de 2 premières opérations réalisées à Kinshasa en 2013 et 2014 avec les concours de médecins espagnols, la première dame de la République a reçu le soutien du chef de l'État pour une campagne médicale humanitaire d'une plus grande envergure. Outre la présence des médecins espagnols, le corps médical congolais est mobilisé pour accompagner la réussite de cette campagne qui s'étendra sur une durée de plus ou moins 1 mois pour atteindre un plus grand nombre de personnes incapables de s'offrir des soins de santé. Nous pensons que les infrastructures des diagnostics médicaux, les spécialistes seront là, expatriés, congolais de Kinshasa comme congolais de Lubumbashi. Les équipements sont disponibles, aussi bien par rapport à toutes les investigations capables d'être faites dans la ville de Lubumbashi. Quant à la prise en charge de soins, elle sera médicale comme chirurgicale, partant de la chirurgie mineure jusqu'à des chirurgies majeures et spécialisées. En prélude de cette grande caravane médicale humanitaire, Marie-Olive Lembe Kabila a effectué ce vendredi 13 mars 2015 dans la ville de Lubumbashi un tour dans quelques hôpitaux afin de tâter les réalités médicales et évaluer les capacités des structures hospitalières à recevoir avec succès cette opération. La ronde commence par l'hôpital Jason Sendwe. L'arrivée de l'épouse du chef de l'État est saluée par des acclamations. Au grand bâtiment, la visite doit démarrer par le 4e niveau au bloc opératoire qu'il faut atteindre par les marches, l'ascenseur étant en panne. Des malades hospitalisés prennent d'assaut les couloirs pour arracher à la première dame des gestes de bonté. Restée constante, Marie-Olive Lembe Kabila
se rapproche de ses compatriotes, le cœur dans la main. Ya muhimu kwanza na lazima zaidi ni kukuwa na espoir na kukuwa na imani ya kwamba Mungu wa ulimwengu yuko na ni yeye ndio solution ya kwanza, kisha na masolution ingine inakuja. Asante kunipokea salama. C'est des cris de joie qu'elle laisse derrière elle. En tout cas, mimi nasikia bien sana presence ya mama hivi anaotangalia kwa hospitali. Presence yake inatupatia zangu furaha sana. Hapa tunaona sasa tunapona mara moja. Mungu ambariki sana. Muongezee maisha. Tunapenda hivi. Tulikala mashuka mingi shia accident kama na tulikala mashuka mingi. Mele tunaona mama mzazi jali netuisha. Mungu ambariki sana. Sans se détourner de sa mission principale, Marie-Olive Lembe Kabila franchit les blocs opératoires entièrement réhabilités et modernisés pour recevoir toute forme d'intervention. Et on peut en même temps pouvoir communiquer avec ceux qui sont là-bas. Les différentes salles, comme vous voyez, on sait communiquer avec eux à partir d'ici. Donc c'est un système de téléphonie, de communication entre les différentes salles. Donc c'est modernisé. C'est modernisé. Sous les guides du médecin directeur, l'épouse du chef de l'État explore le bloc de la salle des préparations en passant par celle des urgences, la salle de réveil, la salle d'opération proprement dite, jusqu'à la stérilisation. Les spécialités ont une particularité, c'est qu'en fait, ils sont connectés sur des batteries. C'est-à-dire le système qui est ici, il y a une réserve, donc une batterie d'accumulateurs qui se charge avec l'électricité de la SNEL. Et dès qu'il y a du courant, le courant qui part, ceci reste allumé, même si la SNEL s'occupe. Et il y a une autonomie de, même les lampes qui sont les plafonniers, il y a une autonomie de 30 minutes sur ces batteries. Bien. Très important du bloc opératoire. Parce que l'asepsie, c'est-à-dire l'absence de microbes, c'est l'essentiel d'une chirurgie. Et comme moi je dis toujours, ça ne sert à rien de faire de la chirurgie si vous ne savez pas assurer l'asepsie, parce que c'est vous qui tuez le malade. Après le bloc opératoire, Marie-Olive Lembe Kabila va visiter une salle d'hospitalisation type avant d'aller au laboratoire. Le téléphone arabe a bien fonctionné. L'esplanade qui sépare le grand bâtiment de l'hôpital du laboratoire est déjà occupée par une grande foule composée des gardes malades, du personnel de l'hôpital et quelques malades en convalescence. Tous veulent honorer les passages de la première dame dans cet hôpital par des chants de louanges à la gloire de la femme en ce mois de mars. Poursuivant sa mission dans les laboratoires, l'épouse du chef de l'État s'informe sur les capacités des différentes unités ainsi que des difficultés rencontrées et des possibilités d'y remédier pour la réussite de la campagne. Voilà, ici c'est le service de biochimie, l'unité de biochimie. Ici nous faisons des analyses biochimiques. Donc l'urée, créatinine, les transaminases, les glycémies, c'est ici. C'est quoi les transaminases? Les tests hépatiques. Ah, pour le fonctionnement du foie. Ah, ça c'est un terme que je ne connais pas. On appelle ça comme ça. C'est un terme technique, oui, propre à vous. Ici, c'est l'unité d'immunosérologie.
Donc on fait des analyses immunologiques, on cherche les pathologies dans les sérums du sang. Et il fait quoi? Cette machine sert à compter, à évaluer la capacité de résistance à quelqu'un, et de quelqu'un qui était malade, et à surveiller même les traitements. Parce que c'est par rapport aux résultats que la machine donne qu'on donne déjà le seuil de démarrer les traitements ou pas. Et quand quelqu'un a démarré les traitements, on peut maintenant évaluer en suivant pour voir si les cellules protectrices sont en train de s'élever, ce qu'on appelle les CD4. C'est ça, donc les lymphocytes T en fait. Donc ils sont enseignants. Après le laboratoire, c'est à la maternité que s'oriente l'épouse du chef de l'État. Consciente du calvaire des mères et déterminée à lutter pour une maternité sans risque, elle débute sa visite par les mères des prématurés qu'elle encourage vivement avant d'aller vers les accouchés par césarienne. Bilonda binaluma, tunapa mashuku mingi, makuta kutoka tuna nayo. Babebe kwa sasa tunaomba tunakutoka na lumba paka mafuta, tuna nazilipa kukombola babebe. Mama ni mama. Acha kujua watoto yake, katosheka kwa mvutumwa mama. Mama katosheka kwa mvutumwa. Katosheka kwa mvutumwa hii ya makuta ya mingi lele. S'imprégnant de chaque cas, Marie-Olive Lembe Kabila libère une dizaine de mères retenues pour insolvabilité. De la maternité, la visite continue vers l'imagerie. La radiologie est équipée de 3 unités disponibles et d'une salle d'échographie. Marie-Olive Lembe Kabila, rassurée par les bonnes conditions qu'offre l'hôpital de référence Jason Sendwe, quitte les lieux sous des acclamations. Le deuxième site, c'est la clinique Chalina. Cette structure médicale a été retenue pour soutenir la campagne médicale humanitaire dans les cas d'ophtalmologie. L'épouse du chef de l'État visite une salle de consultation. Le corps médical salue les passages de la Première Dame, qui est une première dans l'existence de ce centre ophtalmologique de Lubumbashi, ainsi qu'une bénédiction pour eux. Une mobilisation spontanée se crée à l'extérieur, où l'on se presse pour voir, ou mieux, et si possible encore, toucher la main de la Première Dame. C'est une olive soumise et toujours disponible à réjouir ses concitoyens qui se font dans cette masse au grand plaisir de Louchois.
L'hôpital militaire de référence de la Rouachi a été aussi retenu pour désengorger l'opération. Ce sera la dernière étape de la ronde de la Première Dame. Sous les guides du major Amissi, médecin directeur, Marie-Olive Lembe Kabila visite la médecine interne, la maternité, la chirurgie et la pédiatrie. D'une salle à l'autre, l'épouse du chef de l'État restera proche des malades et va s'intéresser à leur situation sociale. Mametu naye eko na bafuata uni kabange uni mbuyi. Minapika merci sana. Minapika merci sana njoo leo tangu mtaanza kuzalaka watoto yangu. Leo ndio ninapata horoscope ya mama hapo kwa kunyangalia mama yetu. Mama ni mama. Mama na bachapa kama mama. Hii ni moi de la femme. Lelele. Mama na bisa ya Kongo, mama wetu, mama na beto, mama yetu. À la fin de cette visite, Marie-Olive Lembe Kabila circonscrit la grande caravane médicale humanitaire. Je vais profiter de cette occasion pour saluer toutes les mamans et leur souhaiter bonne fête de notre mois, le mois de la femme. Quand de temps en temps Dieu fait grâce, nous avons le devoir, nous pensons, d'assister nos compatriotes. C'était juste une visite d'approche, de pouvoir palper la réalité de par moi-même pour lui donner les rapports par rapport à un vaste programme de campagne qu'il y aura